Bonjour à toutes, dans ce tuto je vais vous montrer les gels qui sont hyper à la mode en ce moment. Ce sont les spider gels qui permettent de faire des dessins très graphiques, très géométriques et c'est vraiment super sympa à utiliser. Donc il y a plusieurs marques qui les proposent. Là ce sont les EF exclusives du site AD-Nails. Donc comme vous voyez, quand j'enlève l'opercule et quand je trempe le bâtonnet, c'est hyper élastique, ça fait vraiment un long fil. Pareil avec toutes les couleurs, il y a vraiment plusieurs couleurs. Et donc on peut utiliser soit avec un dotting tool, soit avec un pinceau, c'est vraiment comme vous voulez, en sachant qu'avec le pinceau ça fait des lignes un peu plus fines. Et donc en fait on pose son doigt à côté du pot et je prends la matière, je la tire, je pose mon pinceau en haut à la cuticule pour pouvoir stopper la ligne et c'est tout. C'est vraiment très facile à faire, c'est inratable. Ensuite, si les lignes se sont un petit peu collées entre elles, je les dédouble avec un bâtonnet et je nettoie ce qui a dépassé avec du cleaner. Ensuite, je catalyse. Après, j'ai pris les paillettes Le Synthé. J'adore cette marque, elles sont vraiment super belles. Il y a du pigment, du sequin, de la paillette fine, de la paillette sirène. Il y a vraiment de tout, elles sont vraiment magnifiques. Vous les trouvez donc sur le site Le Synthé. Donc, je pose un petit peu de gel, je colle ma petite paillette. Et ensuite je catalyse vite fait et après je remets une petite bulle de gel par dessus, comme ça ça fait une petite bulle holographique, c'est super sympa et ça tient vraiment très bien. Là par exemple je vais vous montrer comment on fait des traits courbés. Donc il faut poser en fait sa capsule à côté du pot et en fait avec le dotting tool ou le pinceau vous effectuez un mouvement de rond et donc du coup ça va se déposer sous forme d'arc de cercle sur votre capsule. Ça donne un effet vraiment très contemporain, très graphique je trouve, j'ai beaucoup aimé. Donc je l'ai catalysé et le gel colle un petit peu après être catalysé, donc du coup on peut s'en servir pour coller des pigments et du coup ça fait tellement beau de mettre des pigments par dessus. Donc là j'ai remis des pigments, j'ai nettoyé et là j'ai pris le gel élastique doré et j'en ai rajouté encore une couche par dessus. Franchement ça fait trop penser à, je sais pas, à des trucs de bonbons, un petit peu des fils comme ça, j'aime bien. Et donc après il faut mettre la finition par dessus, donc une finition très liquide en couche très fine pour ne pas gâcher l'effet un petit peu 3D, sauf si après vous n'aimez pas l'effet 3D, vous mettez une grosse couche bien épaisse et puis ça enlève l'effet. Ensuite je vous montre une autre technique aussi pour l'utiliser. Vous trempez donc vos doigts dedans avec des gants de préférence, vous malaxez un petit peu le gel de façon à ce que ça fasse plein de petits fils et vous passez le doigt comme ça autour du doigt de la cliente. Alors oui ça en met partout sur le doigt mais c'est très facile à nettoyer et donc plus vous le faites plein de fois, plus ça va faire des fils fins et donc après vous faites autant de fois que vous voulez. Ensuite j'ai pris des gels couleurs, des gels paint en fait, et un petit pinceau tout doux pour pouvoir les étaler. Donc j'en mets un tout petit peu. Si vous en mettez trop évidemment ça marche pas puisque ça va marquer sur le noir. Le but c'est d'en mettre vraiment très peu et surtout d'estomper pour que du coup la couleur ne marque que sur le blanc. Et voilà, le tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura fait découvrir ces gels spider. En tout cas vraiment n'hésitez pas à en prendre, c'est super facile à faire, c'est rapide et ça fait un effet très sympa qu'on ne peut pas vraiment obtenir avec un pinceau. Voilà, à bientôt!